c'est le récit, oui, c'est le récit. Oui, oui, c'est complètement le récit. On va pas mentir. Je suis Mona Aliafi et je suis autrice, metteuse en scène et interprète de Manu à Beyrouth et co-directrice de la compagnie Diptyque Théâtre. Nadim Bahsoun, je viens du Liban. Je suis performeur. Je travaille sur des projets aussi bien dans la danse que du théâtre ou du cinéma. Et sur ce projet, tu es interprète et chorégraphe. C'est parti de notre rencontre. Un jour, tu rentrais du Liban. Et moi, je suis libanaise également, mais j'y ai pas vécu. Et je te sens très affectée. Je te demande ce qui se passe, tu me racontes. Très vite, je t'arrête et je te dis « Attends, on va faire un spectacle ensemble là-dessus ». Ayant peut-être une image et une histoire du pays qui s'est arrêtée à une époque antérieure, Mona découvrait un nouveau visage du Liban. Et à partir de là, on a commencé vraiment à rassembler les deux récits et construire donc cette pièce. C'est l'histoire d'un homme qui est libanais et dont le passeport tout simplement arrive à expiration. Sauf que c'est le Liban dans un pays ravagé par des guerres, des explosions, une crise économique sans précédent, voilà, un état de déréliction majeure, et que cette simple chose qui devrait être une démarche administrative devient un chemin de croix, un supplice qui va entraîner du coup le personnage dont il est question à participer à être dans une file d'attente, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits blanches, dans une ville sans éclirage public, dans un endroit où il n'y a pas d'endroit où s'asseoir, entre un mur qui dérobe le bâtiment administratif aux Libanais et Libanaises, et une route très passante comme une nationale. Du coup, il va y avoir un mur au plateau, c'est le seul élément. Aussi un projet sur l'amitié, puisque même dans le texte, dans la manière que moi j'ai eu de m'emparer de l'histoire de Nadim, il y a ce personnage de son amie Aïda qui vient aussi pour raconter. Il y a quelque chose de très autobiographique, même si l'autobiographie est une entrée vers une chose plus large, plus vaste, sur la situation politique. Le corps de l'homme qui danse permet à Aïda de plonger dans ses souvenirs et dans une corporéité différente qui va amener au mouvement, et comment le fait qu'elle raconte va lui permettre aussi de revenir au présent et de revivre des choses aussi dans la parole, et ensuite d'arriver à dire son témoignage au présent. On parle de danse, mais c'est vraiment travailler sur le mouvement, sur le geste, des questions traumatiques. Ce sont des choses qu'on garde dans notre corps, que le corps absorbe, que le corps exprime par la suite. C'est vraiment comment deux personnages, à travers deux langages différents, vont venir raconter une histoire commune. Ouais. C'est ça, ses genoux. Le texte est écrit, l'équipe est constituée, mais on est en travail sur tous les postes. Donc par exemple, là, cette semaine au Grand Parquet, notre priorité, c'est vraiment d'avancer la création sonore, parce que comme c'est un spectacle danse-théâtre, évidemment, la création musicale est déterminante. La troisième fois. La création sonore, elle est faite par Najib Eliafi, qui se trouve être mon frère. Et donc, il travaille à partir de sons qu'il a enregistrés à Beyrouth, il y a quelques années, qui permettent aussi d'avoir cette empreinte-là. Cette semaine, elle va nous servir beaucoup sur la question du son, évidemment creuser l'écriture chorégraphique et la direction de jeu, et aussi on va tester des éléments de scénographie. Et ensuite, il va nous rester, si je ne me trompe pas, environ 1 mois de travail, 4 semaines, pas bout à bout, mais 4 semaines, avant la première qui est en janvier.